En fait, on avait beaucoup d'entre nous quelqu'un en commun, enfin une référence en commun, et c'était Béatrice. Voilà. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'est depuis que nous avions suivi les cours de Béatrice, depuis que nous avions découvert finalement le texte théâtral et le théâtre autrement, qu'a commencé à germer l'idée que quand même c'était étrange qu'il n'y ait pas d'études théâtrales à l'université en Suisse romande. Personnellement, je trouve que la soirée en l'honneur de Béatrice Pergaud, qui correspondait au moment officiel de l'inauguration, a été très émouvante parce que ça nous paraissait à quelques-uns très important de mettre la création du centre dans une lignée historique et de rendre gloire finalement à un précurseur, en l'occurrence une précurseuse, qui était Béatrice. Béatrice Pergaud est un peu la mère. Elle est la marraine du Centre d'études théâtrales. Et elle est un peu la marraine ou même la mère de toute cette recherche théâtrale qui est à l'origine du Centre d'études théâtrales. Et c'est aussi un peu ce qu'on a découvert, puisque moi-même je ne l'ai pas connue, mais j'ai vu là un peu ce qu'elle avait transmis et son héritage. Et c'est vraiment au nom de cet héritage que le Centre d'études théâtrales existe. Elle rêvait d'avoir une chaire romande qui aurait été à Lausanne. Au moment même où la chaire d'Auberne a été créée, je me souviens que le jour même, elle m'a dit « Bon, la prochaine étape, c'est la chaire romande ». Elle m'a dit tout de suite. Elle était comédienne et universitaire, donc elle a vraiment permis les premiers enseignements à l'Université de Genève qui prenaient en compte la pratique théâtrale dans la lecture des textes dramatiques. À l'époque, c'était vraiment pionnier. On était des vrais littéraires à l'époque, donc c'était le texte du théâtre, le texte qui comptait, et puis on imaginait la mise en scène comme une sorte de réalisation du texte, avec des réflexes de structuralistes, je dirais, à l'époque. L'un de nous, un des étudiants ou un des assistants, je ne sais plus, avait dit à propos d'un personnage de l'Orestie, mais ce personnage, c'est un personnage fonctionnel. Et tout de suite, Béatrice Pergaud a répliqué, mais au théâtre, il n'y a pas de personnage fonctionnel. Un personnage, il est fait pour être joué. Il y a toujours un acteur qui va l'incarner, d'une façon ou d'une autre, mais c'est un corps vivant, c'est une voix. Et donc, on ne peut pas penser un personnage de théâtre en termes de fonction, mais le texte est d'abord fait pour être joué et on doit le penser comme ça. Et je dois dire que c'est une sorte de retournement, de renversement de perspective qui pour moi a été définitif, quoi. Elle a formé à partir des années... fin des années 60, années 70, 80, à Genève, toute une génération de gens qu'on retrouve après comme journalistes, dans les journaux. Et puis, à la fin, à la fin des années 80 dans le canton de Vaud, on dira 80 parce qu'on est dans le canton de Vaud, elle vient à Lausanne, elle vient à Neuchâtel, et son enseignement se répand. Vous voyez ? Et ça, c'est une chose qui compte maintenant, et c'est pour ça qu'on en arrive à se retrouver et à lui rendre hommage ici au Centre de recherche sur le théâtre à Lausanne. Je me souviens d'un soir où on sortait de la Comédie de Genève. On avait vu un spectacle ensemble. Elle avait envisagé d'en faire un sujet de séminaire, mais je crois que le spectacle ne lui avait pas beaucoup plu. On s'était séparés et puis on s'est retrouvés à un arrêt de tram. Et là, on a refait le spectacle, ça a duré des heures, il faisait super froid au rond-point de Plain-Palais à Genève. Une fausse sortie, en fait. Le vent croise comme ça, il vient dans tous les sens, on était emmitouflés dans nos vestes et on est resté pendant 1 heure, voire plus, à discuter de ce spectacle. Et c'était l'un de mes... C'était une autre manière, c'était un autre séminaire de théâtre auquel j'ai eu droit avec un autre et une autre de mes camarades. Je crois que l'interdisciplinarité de ce centre est d'une grande richesse parce que du coup, on peut dire que le théâtre fait ventre de tout. On a besoin de différentes disciplines pour
comprendre ce qui se passe dans ce qui est raconté, montré, représenté sur une scène. Du coup, ces différents regards peuvent amener vraiment à comprendre autrement le théâtre. Et par ailleurs, on est aussi dans un moment où, sur les scènes, il peut y avoir spectacle à partir d'autres choses que des textes. Et donc, du coup, cette pluridisciplinarité, je pense, elle donne l'occasion de mieux comprendre ce qui se passe sur nos scènes actuelles. Et puis peut-être aussi d'inventer des outils pour mieux cerner ce qui échappe aux analyses aujourd'hui. C'était frappant et émouvant de voir que la personne qui avait été à l'origine des études théâtrales en Suisse romande avait en fait essaimé dans toutes les universités actuelles de Suisse romande, et que voilà, c'était une personne qui a œuvré à son échelle et qui en réalité a drainé beaucoup de gens autour d'elle. Donc c'était assez touchant et émouvant de voir ça.